Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Wonder Woman tome 7, intitulé Les Dieux Sombres. Voilà, toujours édité chez Urban Comics, en collection DC Rebirth évidemment, pour la modique somme de 19 euros encore. Le contenu, on a Wonder Woman volume 8, Dark God, de 46 à 50, et l'annual 2. Voilà. Au scénario, James Robinson, toujours. Et au dessin, on a Jess Merino, Stéphane Segovia, Mark Laming, Fraser Irving, G. Calafiore, voilà, Andy Owens, Emanuela Lupacino et Ray McQuartie. C'est beaucoup de dessinateurs, même si je trouve que ça ne sort pas vraiment du récit parce que le changement de dessinateur arrive à certains moments où c'est des moments qui sont assez logiques dans l'idée. Voilà. Alors le pitch, de quoi parle le récit, hein, évidemment. Après le combat de la Ligue de Justice contre Barbatos. Donc déjà, alors pour vous dire, vous n'avez pas besoin de dire Dark Death Metal, machin chose, Batman va à la plage. Euh, Franchement, vous n'avez pas besoin de dire. Franchement, je ne l'ai pas lu. J'irai peut-être jamais dessus. Alors, je vais pas dire jamais parce que très bien, dans 2 ans, vous voyez une vidéo pop de Dark Knight Metal. Enfin voilà. Justice League contre Barbatos. Le mur source qui retenait les plus terribles secrets de l'univers a été détruit, relâchant dans le même temps de nombreuses menaces à même de pervertir l'équilibre du cosmos. Ainsi, les dieux sombres se rendent sur Terre, avec pour objectif de vaincre la seule personne capable de les contrer, Diana, princesse des Amazones. Bah franchement, dites-vous que le pitch, il y a, allez, 4 mots qui sont totalement faux. Je vous laisse deviner lesquels. Enfin bref, je ne vais pas. Il y a 4 mots qui sont faux. Peut-être au début, peut-être à la fin. Voilà. Vous n'en saurez rien, mais oh, il y a quand même quelque chose de faux dedans. Alors, ce volume 7, hein, toujours dans mon avis, c'est. Il est très mitigé. Je suis très mitigé dessus. Il est assez mauvais. Voilà. Là, franchement, on a coulé, on a touché le fond, hein, vraiment. Il est assez mauvais, même si il y avait des idées de scénario. Voilà, mais t'as vraiment l'impression, tu sais que c'est vraiment ce côté-là de. T'as un, T'es un enfant dans ta chambre, tu prends toutes tes figurines, voilà, de Wonder Woman, de Superman, bon, il n'y a pas Superman, mais de Superman, tu te mets à les affronter en mode piou-piou la bagarre, et voilà, et c'est vraiment, voilà, c'est le scénario typique où t'as plein de figurines, tu fais affronter les gentils contre les méchants, les gentils gagnent, et puis basta. Voilà, c'est juste ça. J'ai vraiment cette impression-là que. Alors, je suis pas non plus à dire que James Robinson ne devrait plus faire de comics, hein. Je sais pas ce qu'il a fait après, mais franchement, il y avait des idées durant tout son run, hein. Mais ouais, c'est. Je sais pas, est-ce que Urban, DC, pardon, a voulu ne pas qu'il les fasse, j'en sais rien. Mais franchement, il y avait de bonnes idées et bah, ça a été enlevé, voilà. Euh, Franchement, les enjeux du récit sont survolés à fond. Euh, et alors, la fin, pour vous dire, la fin du récit, c'est alors la fin de ce qui se passe, parce que tout le long, tu as vraiment ce côté au présent, tu vois, où ça se passe tout dans le présent, etc. Où justement, on te fait comprendre que et potentiellement, bah, tous les super-héros sont morts et il reste que Diana. Dernier issue, c'est bon, on te dit ce qui s'est passé, quoi, parce que bon, c'est bon, hein, on va pas y passer 30 ans. Donc c'est résumé par Diana qui t'explique ce qui s'est passé. Voilà. Donc du coup, à la dernière issue, t'as aucune peur pour les personnages, parce que tu sais qu'il va se passer ça. Donc voilà. C'est spoilé, hein. Dès le début, on te fait ouais, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah bah il est mort, mais je vais te réexpliquer comment. Donc en fait, ouais, on en a rien à faire, quoi. Tu sais très vite que Diana, elle va pas crever, quoi. Enfin, en tout cas, qu'elle va pas crever. Tu te doutes qu'elle va pas mourir parce que dans Batman Death Metal, en tout cas c'est dans celui-là, hein, je crois. Enfin, en tout cas, tu te doutes qu'elle va pas crever en sachant que t'as
2 tomes encore de Rebirth derrière, c'est Wonder Woman, déesse de la guerre, je crois. Je sais plus. Et je suis même pas sûr que j'irai dessus. En tout cas, ou peut-être les acheter en occasion. Tu vois, je pense que là, c'est bon. Et en fait, on ne parle même pas aussi dans le récit de ce qui s'est passé autour du monde. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des dieux qui pervertissent un peu ce monde des hommes, hein, comme Diana le rappelle tout le long. Voilà. Diana il rappelle comme quoi c'est le monde des hommes, mais elle est là pour aider, etc. Bah ouais, mais on te dit pas ce qui s'est passé parce qu'on te fait comprendre que il y a de nouveaux dieux et là, depuis qu'ils sont sur Terre, bah t'as des personnes qui vont sauter la vie, t'en as d'autres qui vont se battre, t'en as qui vont faire d'autres choses, tu vois, enfin des choses un peu sales quoi. Non, non, là on te l'explique plus, on te dit bon, tout est redevenu à la norme, hein. T'as peut-être 1 milliard de personnes qui sont mortes, t'en sais rien, mais tout va bien. Vraiment, tout va bien. Euh, Tu sais pas ce qui se passe aussi. Il y a des moments où tu comprends rien. Voilà, c'est brouillon. La fin, elle est tombée à l'eau. Et franchement, ça te fait quand même regretter toute la lecture que tu as eue du tome. Allez, on va dire du tome 2 parce que le tome 1 est quand même assez bon. Toute la lecture que tu as eue du tome 2 au tome 7. Vraiment, t'es en mode remboursez-moi pardon, le temps que j'ai eu. Tu vois. Bon, après, c'est pas non plus à embrouiller le comics, hein. Voilà, je vais pas aller brûler le comics parce que justement, il y a de mauvais trucs dedans. Voilà, je suis pas non plus taré à ce point. Franchement, c'est comme j'irai sur le tome 6. C'est le tome 6 ou le tome 7? Bon, bref, je sais plus. De Nightwing Infinite. J'irai dessus, et évidemment. Je l'ai commencé, j'ai envie de voir jusqu'à où ça va. Est-ce que ce tome 6 de Nightwing Infinite sera peut-être meilleur que les précédents tomes? Bah, j'en ferai une review. Voilà, tout simplement. Enfin bref, on va passer au point positif. Il y a les dessins. Les dessins qui sont extraordinaires. Tu vois, à un moment donné, alors, le nom des dieux, je m'en souviens plus et j'ai même pas envie de les chercher. Des dieux sombres. T'as ce côté-là avec Diana qui rentre dans une sorte de dimension. Alors, tu comprends pas trop, hein. J'ai pas tout capté, mais bref. Qui rentre dans une sorte de dimension, dans l'esprit du méchant et tout. C'est même pas Docteur Psycho, hein, mais c'est le dieu. Et voilà, et donc, du coup, elle voit ça a d'autres dessins parce que c'est dans de l'esprit du méchant. Ça, c'est assez bien fait. Il y a le côté avec les Starfa Saphir, qui est assez cool. Franchement, je m'attendais pas à les voir. Alors après, c'est vrai qu'on te fait des références du coup à Blackest Night, sur le côté où Diana, elle a été une star saphir. Mais franchement, c'est pas le côté qui te sort du récit parce que tu te dis, avec tout ce qui s'est passé, pourquoi pas, tu vois, tu te dis bon, allez, pourquoi pas, enfin bref. Il y a l'épée, enfin. Enfin l'épée est arrivée. Diana, elle a capté qu'elle avait une épée au bout de 7 tomes. Pourquoi? Bah, j'en sais rien pourquoi elle vient de le capter que maintenant. Alors que face à Grail, peut-être qu'elle en aurait eu besoin, mais bon, bref, elle vient de le capter. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Alors, si. Il y a du coup la Justice League, bon, il n'y a pas Superman, non, mais je sais pas pourquoi il n'y a pas Superman. Mais bon, bref, on te le dit pas, mais du coup, on te l'échange avec Supergirl. C'est pas pour me déplaire, j'aime beaucoup Supergirl, donc en vrai, pourquoi pas. En point négatif, parce que voilà, on va passer au point négatif du récit. En point négatif, on a Wonder Woman. Pourquoi Wonder Woman? Parce qu'elle m'a cassé les burnes tout le long, cette Wonder Woman. Euh, c'est le personnage qui, de tout le récit, ben, elle est en train de dire à son frère, ouais, mais fais pas ça, faut pas que tu fasses ça, bref. Elle est totalement, son caractère est totalement changé. Steve Trevor qui, alors, tu comprends pas trop comment ni pourquoi, mais il est expert rendu, alors tu te dis peut-être Diana lui a expliqué, etc. Allez, soyons fous, pourquoi pas. Mais par contre, lui, il est capable de se battre contre les dieux, hein, quasiment, hein. Il est prêt à aller au combat face à des dieux qui font peut-être 2-3 mètres de haut, mais il est prêt à se battre contre eux. Voilà, hein. Parce que justement, Steve Trevor, c'est un bon militaire. Et n'oublions pas, il dit mon ange, donc tout va bien, tu vois. Enfin bref, tout le long, tout le long, depuis le tome 2, Steve, et j'ai l'impression il a que ça en vocabulaire de dire à Diana mon ange, quoi. C'est fou. Alors, on a Cheetah qui apparaît parce que justement, à cause des dieux sombres, t'as une guerre entre les dieux. Tout le monde dit leur dieu, c'est leur dieu. Enfin bref, j'ai rien compris. Euh, Cheetah, elle apparaît puis disparaît. Voilà. C'est pour dire, hé, vous vous souvenez, il y a Cheetah.
Voilà, c'est tout, hein. Le scénario, bah, comme je disais, hein, c'est un scénario que quand t'es gamin, tu le fais dans ta chambre en mode, enfin, des bastons à gogo, voilà. Enfin bref. T'as un parallèle que j'aime pas trop avec Death Metal, parce que entre ce qui est raconté dans le pitch et ce qui est dit dans le récit, c'est deux choses différentes. Dans le récit, on dit que Diana, elle a fait le vœu de comme quoi elle aimerait que les dieux réapparaissent. Et là, dans le pitch enfin, de ce que ça raconte, ça dit comme quoi c'est le mur source qui a été détruit. Il va peut-être falloir se mettre d'accord. Parce que du coup, moi, j'ai pas tout capté en fait. C'est du coup, ils viennent de la faute de Diana ou de la faute du mur source. Enfin bref, voilà. Jason, alors, je vais pas dire ce qui se passe pour lui, mais vous vous doutez bien que justement, il a eu son armure dans le tome précédent que j'ai pas parlé, mais parce que j'en avais rien à faire. Là, il l'a. C'était sûr à 2000% qu'on va te dire oui, mais l'armure ne t'était pas destinée, elle était destinée à Diana. J'avais envie de dire pourquoi tu lui donnes alors. Enfin voilà. Enfin bref. Un récit assez. Franchement, bien content d'avoir fini le run. Que ça soit de. Bah, surtout de James Robinson, parce que Greg Rucka, il avait des idées, mais je pense que. En fait, je pense que pour Greg Rucka, il y a eu le côté où DC, alors peut-être un travail d'ego aussi en se disant j'ai fait Wonder Woman et j'ai envie de la raccrocher à ma Wonder Woman, mais entre Robinson qui est en mode ce qu'a fait Ruka n'existe presque pas et Ruka qui fait ce qui a été fait avant ma Wonder Woman n'existe pas, ça va assez loin quoi. C'est assez de la merde. Franchement, euh, en note, je mettrais 3 parce que je préfère largement lire le tome 6 que le tome 7, quoi. Le dernier tome, c'est des conséquences de ce qui s'est passé dans Death Metal, quoi. Parce que le tome 6, il apportait pas du tout sur ça comme combat. Le tome 6, pour moi, il aurait dû apporter un côté face à, justement, comment il s'appelle? Face à Dr. Psycho, un retour potentiellement de Silver Swan. Voilà, tu vois, des trucs vraiment normal. Non, non, là, du coup, Diana, bon, Diana récupère son épée. C'est bien, elle a capté qu'elle avait une épée, mais ça rapporte rien de plus. Voilà. En note 3, ce sera ça. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.